c'est important d'être beau parce que des fois, si t'es bien beau, on peut voter pour toi. C'est fou, hein? C'est une dinguerie, ça. Il y a des gens, ils votent pour des gens parce qu'ils sont beaux. Et aujourd'hui, c'est devenu n'importe quoi le vote, hein. J'ai vu un peu les élections, là, j'ai suivi. Moi, j'ai suivi de loin, mais je me rendais pas compte à quel point c'était la merde en France. Je me rendais pas compte à quel point on était perdus. J'ai capté ça il y a 2 jours sur TikTok. Je regardais une vidéo et ils ont envoyé un footballeur nous dire va voter. Et le footballeur en question, c'est Ousmane Dembélé. J'adore ce footballeur. Mais il y a 3 ans, il a fait une interview. On lui demande t'es gaucher ou droitier, il a dit je sais pas. Comment tu peux faire confiance à un mec qui sait pas sur son propre corps s'il est à droite ou à gauche? Moi, je vais t'écouter, mais t'es fou, toi. En plus, je me suis imaginé vraiment l'écouter, genre moi, je me suis dit, vas-y, je vais écouter Ousmane, genre, il me conseille et tout. Après, moi, je me suis projeté dans l'isoloir. Tac, je suis là, j'écoute les conseils d'Ousmane. Sauf que lui, il sait pas si on est à gauche ou à droite. Et moi, j'ai des responsabilités à ce moment-là, tu vois, c'est important de voter. Moi, j'ai mes 4 bulletins, il y a l'extrême droite là-bas, l'extrême gauche, enfin, c'est plus là la droite, parce que c'est ma droite. La gauche, tac, je suis là, parce que, en fait, non, c'est là ma gauche, je sais pas. Mais Ousmane, il a dit qu'on fait quoi déjà? Mais il sait pas c'est quoi la droite et la gauche. Et moi, en plus, moi, je suis un gamin. Moi, je suis le genre de mec, je pense qu'il faudrait m'enlever le droit de vote. Je suis français, hein, mais je suis trop bête. Moi, j'ai pas le droit de voter. Les gens qui sont bêtes, on n'a pas le droit de voter. Moi, je suis teubé de fou. Non, j'ai pas le droit de voter. Non, arrêtez. Je veux pas voter, je vous jure, je vous dis ça parce que quand je suis allé voter, j'étais dans l'isoloir comme ça et il y a ma petite voix qui me parlait. Elle me disait juste pour le délire, prends l'extrême droite. Juste pour le délire, juste tu vois ça fait quoi. Et je l'ai fait. Non, je rigole. J'ai mis blanc. Et non mais c'est fort. Je me rendais pas compte à quel point ça peut impacter ce qu'on voit, ce qu'on regarde. Moi je le vois avec ma petite sœur. Ma petite sœur elle a 12 ans. Elle connaît pas la politique, mais elle connaît Jordan Bardella. C'est pas une dinguerie. Elle me regarde, elle me dit Nordine et tout, j'aime trop lui. Et je vois c'est Bardella. Et je me dis oh la pauvre. Elle vit une relation toxique. Non mais il faut qu'on lui explique. Il faut qu'on lui dise que c'est un amour à sens unique. Et qu'il n'y aura pas de retour. Elle me dit mais j'adore Jordan Bardella. Je dis mais il t'adore pas lui. Non mon père il est congolais mais il est pas français. Il est pas français du tout. Et à chaque fois, il me dit, je lui dis, papa, fais tes papiers, tu seras plus à l'aise. En plus, il a vécu là toute sa vie. Donc en vrai, s'il fait ses papiers, c'est bon, il est réglé, tu vois. Et à chaque fois, il me dit, non, je vais pas faire, j'ai pas vendu. Moi, je vais rester congolais jusqu'au bout. Je suis congolais, je vais rester congolais. Il n'y a pas de France, je suis congolais. Papa, l'extrême droite, ils sont à 37% là. Il m'a dit, comment on fait pour devenir français? Politique et tout. Je me suis dit que j'étais obligé d'en parler avec ma dégaine d'islamo-gauchiste aujourd'hui. On dirait que j'ai mis une kippa islamique, ça va. C'est un bol de la paix ou de la guerre, on sait pas. Incroyable ce qui s'est passé, il en parlait, vous avez vu dimanche soir, dinguerie, dissolution, il a dit Macron. Je sais même pas, il avait le droit, il est rentré sur un kit ou double comme ça, normal, un dimanche soir. Finalement, prolongation ballon d'or, je savais pas, il avait le droit. Il a dit dissolution et du coup la gauche, ils ont fait réunion. Vous avez vu là, Front Populaire, et je sais pas si la droite ils vont faire une réunion, le Front National. Ils ont déjà le nom, en fait. Ils sont prêts. C'est une dinguerie, avant c'était le Rassemblement National. C'est pour ça François Ruffin il était en mode ah ouais, ils ont ramené une équipe. Ah ah. Il a fait toute la gauche comme ça. La gauche ils se sont réunis, il y a 10 minutes c'était en embrouille. On dirait pas 2 quartiers et demi, ils se sont mis d'accord pour un plus grand quartier, tu vois ce que je veux dire? D'habitude on est en embrouille, mais là il y a les mecs du 9-1, ils ont m'a parlé. Tout le 9-2 on va se réunir. On va les prendre avec la droite qui essaie d'engrainer. Oh, j'ai entendu Lily, ta mère elle est juive. Oh, et c'est toute la dans l'ambiance. Mais la discorde, la zizanie, n'importe quoi. C'est bien la gauche, ils se réunissent individuellement, ils n'arrivaient pas. Moi, France Insoumise, par exemple, ça pouvait pas me parler. Pour que ça marche, pour moi, ils auraient dû s'appeler France Insoumise, mais qui aime bien aussi des fois être soumis. Voilà, ça dépend. Une France, étrangle-toi, retourne-toi, je te mets une fessée. Voilà, une France switch, une France kiff-kiff, une France kiff-kiff. Il y a trop de partis de gauche improbables. Nouveau parti révolutionnaire communiste. Lui, c'est le gadjo qui représente le parti, m'a tué. Son nom, c'est Olivier Terrien. C'est pas trop marrant comme nom. On dirait le nom d'un extraterrestre sous couverture. Tu vois ce que je veux dire? Un gars qui vient de débarquer de Mars. Enchanté, Olivier Terrien. Il fait flipper Olivier Terrien. Il est archi louche. Tu viens d'où, Olivier Terrien? De la région Ville, près de banlieue. Ouais, il est archi bizarre. Je suis arrivé pas de là, c'est un extraterrestre, la suite. Il y a des partis improbables, mais à droite, ils ont des partis encore plus improbables. Reconquête, point d'exclamation. Tu savais qu'il y a un point d'exclamation à Reconquête? Je savais pas qu'ils avaient le droit au point d'exclamation. Bien, on crée un parti, on met 2 points, fermez la parenthèse. Non, c'est pas un smiley, on avait un truc à dire, on a annulé. On a changé d'avis finalement.
Et après, il y a Renaissance, l'ancien parti de la France En Marche, ils sont appelés Renaissance. Franchement, ça sonne proche de Reconquête. On dirait pas, ils ont tenté le quiproquo un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Pour tous les gogoles, ils voulaient voter Reconquête, ils arrivent au bureau de vote. Attends, c'est Reconquête ou Renaissance? Je sais plus, moi. Ça se ressemble de ouf, ces deux histoires. Moi, je suis dans le re, de toute façon, donc tant qu'il y a le re. Quand on est dans le Hegel, moi c'est Sensei, Finalement ils se sont embrouillés, il a dit ça, ouais, Zemmour il s'est embrouillé avec Maréchal Le Pen, un dingo Zemmour, le Z là, le Z, comme Zorro, ça me tue de les comparer Zorro et Zemmour, c'est sûr en plus comme Zorro, Zemmour il a un Bernardo, un frangin sourd et muet, comme ça il est tout le temps d'accord avec lui, c'est son seul pote, c'est sûr il a trouvé, tu te rappelles Zorro il avait ça, Bernardo le frangin sourd et muet, c'est sûr Zemmour il a pareil, il va voir Bernardo lui dit mais c'est quoi Zemmour? Quoi Bernardo tu t'es fait frapper? Et c'était comment Bernardo? C'était un noir, c'était un arabe, tu perds la tête Bernardo. Puis on va t'enfermer, ça ne pouvait pas être quelqu'un comme nous. Quoi, il avait une arme? Non, un grand sexe avec moi, je vois ce que... Non. Bernardo qui retrouve la parole, il dit non, n'importe quoi. Avec Bardella, il a fait 33% ce joueur de Call of Duty. C'est quoi cette histoire-là? Vous avez vu Bardella, ancien joueur de Call of Duty? Je suis sûr, on aurait pu s'en douter. Tu regardes ses games, il est en mode les campeurs dans nos spawns qui volent nos kills. Votez-nous la carte 98. Bon, c'est des vannes de geeks, celle-ci, voir la référence. Bardella 33% alors qu'il a aucun talent d'orateur, tu vois ce que je veux dire, il est pas éloquent, il a pas fait un débat où il a envoyé un truc un peu stylé, le gars n'a pas de forme, c'est que le fond qui font qu'on vote pour lui. Si t'as envie de voter extrême droite, tu votes Bardella parce que c'est représentant, mais il a pas de style, il a pas de charisme, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on peut dire ce qu'on veut sur Hitler. Non, mais le gars Joe éloquent, le gars Joe a du charisme, t'as capté c'est laquelle? Moi je suis un kiffeur, frangin. Quand je me balade en vacances à New York, à Brooklyn, je parle pas en mode anglais, je vois des gars, ils écoutent du Notorious Big, je m'ambiance normal, tu vois ce que je veux dire? Je serais parti en vacances en Allemagne en 1939, je parle pas un mot allemand, je passe devant une grange, il y a 1000 gars, ils écoutent un petit moustachu, c'est sûr, je suis arrivé en mode, mais non, il envoie le bleu, c'est quoi cette histoire? Mais non, ça kick par ici, on lève le bras, ambiance. Mais non, Hugo Boss, dis pas ça, tonton. Non, n'importe quoi. Applaudissez pas ça, applaudissez pas. N'importe quoi. Je te jure, à 19h, comment ça marchait pas cette blague, frère? À 19h, j'ai dit, j'ai rendez-vous avec 22h, c'est eux mon public. Les chômeurs bourrés, on s'en va les parfait. À 19h. À 19h, ils avaient un travail et tout, laisse tomber. N'importe quoi. Non, mais frère, après, il y a des partis, on sait même pas s'ils sont droite ou de gauche. Parti animaliste. Pour moi, parti animaliste, si les animaux ils pouvaient construire un parti politique, ce serait un parti d'extrême extrême droite, c'est sûr et certain, gros. Pour une France sans humains, voilà. Pour une France sans noirs, sans arabes, mais sans blancs aussi en vérité, sans personne. Avec des pigeons qui manifestent, plus d'enfants dans les villes que des vieux avec du pain. Oui, c'est sûr. Les enfants sont les nazis des pigeons, j'ai pas peur de le dire. Les enfants font flipper les pigeons. N'importe quoi. Avec des partis de droite improbables. L'Alliance Rurale de Jean Lassalle, tu la connais celle-là? L'Alliance Rurale. En vrai, faut avouer, le nom est claque. On dirait un groupe de rap de 2002. Tu vois ce que je veux dire? L'Alliance Rurale, le sectoral, arsenic, une ambiance, tu vois. Au printemps, on compte sur nous pour tuer les sangliers, mais quand l'automne est venu, on fait nous nier. J'en sais rien. Bon, j'improvise. Merci de m'avoir écouté, des tueurs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Du bon suivant, vous allez adorer. Attends! Ah là, j'ai oublié. Il me restait une blague de Google. Tu sais pourquoi Bardella, il plaît bien aux racistes et tout? Parce que rien que son nom, c'est une onomatopée raciste. Bardella! C'est ça, c'est Bardella! C'est pas nécessaire de reprendre la parole pour celle-ci, mais c'est fait. Là, les amis, je me suis découvert une nouvelle passion, là, il faut qu'on en parle ensemble. Les gens hors sujet. C'est hilarant, tu sais, les gens qui whippinent tout, genre hors sujet, c'est hilarant. Je savais pas, j'ai assisté à une embrouille là sur la route. 2 automobilistes, ils se sont embrouillés jusqu'à ils sortent de la voiture et ils en viennent aux mains, tu vois. Dans les 2, il y avait un asiatique. Voilà. T'imagines, ça s'arrête comme ça. Voilà, j'ai vu un chinois, il s'est embrouillé. J'ai bien aimé. Si vous voyez un chinois, faites-le s'embrouiller, c'est grave lourd. Non, il s'embrouille. Et tu sais, ils commencent vraiment à se prendre la tête, ils en viennent aux mains et les passants, nous, on sépare. Enfin, les passants surtout. Moi, je séparais comme ça. Arrêtez. J'ai pris trop de coups dans ma vie en séparant des bagarres, du coup, maintenant, je sépare de loin, comme ça. Les gens, ils séparent vraiment, les gens, ils sont déchaînés et tout. Et il y a un gars qui arrive à ce moment-là de l'embrouille. Il a rien suivi de l'embrouille. Il arrive à cet instant de l'embrouille. Et il dit à l'asiatique, dans un froid comme ça. En plus, quand on vient dans vos commerces, vous souriez jamais, hein. Tout le monde était en mode, tu fais quoi, frère? Tout le monde était choqué, sauf moi, j'étais en mode, oui, j'aime bien ce que tu proposes. Je trouve ça extrêmement drôle, si tu pouvais continuer dans cette voie, je passe un très bon moment.
Je te jure, il s'emballe. Il a dit déjà, on vient au tabac. Là, c'est B minimum 15 €. Ça, c'est une dinguerie, ça. Moi, je viens pour un paquet de clopes à 10 balles. J'achète 5 € de chewing-gum. Même là, moi, j'étais là, frérot. L'Asiat, il lui dit, mais je suis chauffeur VTC, moi. Il laisse un blanc comme ça. Il se démonte pas, hein. Ouais, c'est pareil. Je suis fan de ce mec. J'ai compris un truc sur les gens hors sujet. 2 raisons. Soit ils sont teubés, ça arrive. Ça arrive. Soit c'est des mecs, ils voulaient dire un truc toute la journée, c'était bloqué là. Toute la journée, ils étaient comme ça. Faut que ça sorte là. À la moindre occasion, je le lance. Il n'y a pas d'occasion. Il dit, on va provoquer la chance. Il voit un Asiat, rien à voir, il dit, c'est le moment. C'est sûr que c'est... Et ce qui me fait rire, c'est que souvent, les gens qui sont hors sujet, ils tiennent des propos racistes. Ça va souvent ensemble. Et tu le vois sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, ça s'embrouille grave. Hein. Surtout que dans les plateaux télé, c'est des débats. Du coup, ça crie très vite. Donc, pour te faire entendre, tu dois crier au-dessus du débat. Et quand tu cries et que tu es hors sujet, c'est beau à voir. Vous vous rappelez des punaises de lit il y a quelques mois, là? Punaises de lit, plateau télé, Pascal Pro, tout le monde s'embrouille. Débat, punaises de lit, ah, oh, Pascal Pro, il chauffe. Ouais, c'est l'immigration aussi. Ça, c'est quoi le plus dur? Moi, j'ai pas de la peine pour les gens hors sujet. Parce que les gens hors sujet, ils sont hors sujet, ils font leur vie, c'est cool. C'est pour les amis loyaux des personnes hors sujet. Qui savent qui dit de la... Mais ils doivent le suivre parce qu'ils sont amis. Tu sais, Pascal Pro, il est là. Ouais, c'est l'immigration. Les autres autour du plateau. Oh, ouais. Ah ouais, le relou, lui. Genre, on va aller là-dedans, là. Ouais, c'est l'immigration. Non, parce que en Afrique, ils ont des élevages de punaises de lit. Et quand ils viennent en France, ils peuvent pas laisser les punaises de lit en Afrique. Ça se fait pas. Du coup, ils prennent les punaises de lit avec eux. Après, c'est normal, ils perdent une punaise. Hein. T'es relou, Pascal, en vrai. Je ne sais pas danser. Je fais partie de la catégorie des gens qui ne savent pas danser. Moi, mon rythme, il est parti à la naissance avec le placenta. Je ne sais pas danser. Et les gens qui m'énervent, c'est ceux qui savent danser. Vous avez vu comment ils en font trop? Vous avez vu comment ils nous mettent mal à l'aise? En soirée, vous avez vu? Ils font un cercle. Ils te mettent dedans et ils te chauffent. C'est qui? C'est Amy. C'est qui? Toi, t'es là comme un chihuahua apeuré. Tu sais pas ce qu'il faut faire. Et plus il te chauffe, plus il t'ambiance, plus tu prends confiance et tu commences à lâcher des pas. Vas-y, essayez. C'est qui? C'est Amy. C'est qui? C'est Amy. C'est qui? C'est Amy. C'est qui? C'est dégueulasse. Voilà, c'est gênant. On est gênant. Arrêtez de faire ça. En fait, on est en train de vivre une humiliation, mais dans une bonne ambiance. C'est juste ça.